La santé, c'est la première préoccupation des Français avec l'emploi et peut-être l'éducation. Et c'est une priorité qui va aller en s'accroissant paradoxalement avec l'allongement de la durée de la vie et les progrès de la médecine. C'est donc une question absolument centrale et le rôle de l'État, c'est de veiller à ce que le système de santé soit pérenne. Pour que le système de santé soit pérenne, il faut qu'il soit équilibré. Et le drame aujourd'hui du système de santé, c'est qu'il est en déficit chronique, ce qui fait peser sur lui une hypothèque sur son avenir et ce qui dégrade progressivement les conditions de travail des personnels de santé et par ricochet la qualité des soins. Donc il faut assurer l'égalité de l'accès aux soins, mais il faut le faire en ayant un système qui permette de financer la politique de santé. Et c'est ça le projet que je défendrai. Je crois que les deux mots-clés, c'est la liberté et la responsabilité. On a depuis des années et des années, au fond, corseté pour baisser la dépense ou pour contraindre la dépense en matière de santé, on a essayé les formules les plus bureaucratiques. C'est-à-dire qu'on a réglementé, normé, contrôlé, et on a voulu le faire d'une manière à la française, très cartésienne, identique partout sur le territoire. C'est un demi-échec, il faut bien le dire, puisqu'il y a aujourd'hui des problèmes d'accès aux soins. Donc il faut redonner de la liberté et de la responsabilité. Il faut redonner de la liberté aux médecins. Il faut leur fixer des cadres, des objectifs. Puis une fois qu'on leur a fixé ces objectifs, il faut les laisser faire leur métier comme ils l'ont appris, ne pas chercher en permanence à leur dicter leur conduite, à leur dicter la manière dont ils doivent exercer leur métier. Il faut laisser de la liberté aux hôpitaux. Les hôpitaux doivent être autonomes, au fond un peu sur le modèle de ce que mon gouvernement avait engagé pour les universités. Les hôpitaux doivent être le plus autonomes possible. Ils doivent pouvoir utiliser les modes de gestion privés, tout en restant naturellement armés par des personnels sous statut public. Et puis, il faut juger des performances des établissements et à partir de ces performances, faire en sorte qu'il puisse y avoir des évolutions. Je suis favorable à l'évaluation plus qu'au contrôle a priori. Au fond, ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est que chaque acteur de la politique de santé a le sentiment d'avoir une forme de contrôleur qui lui tient la main et qui lui dicte sa conduite dans le sens de l'intérêt général. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Je vais prendre l'exemple des maisons de santé. Il faut des maisons de santé, mais il faut laisser la plus grande liberté possible au territoire et aux médecins pour créer les maisons de santé qu'ils ont envie de créer. Dans un cas, ça peut être 3 pièces avec 3 médecins ou 2 médecins. Dans un autre cas, ça sera une grande structure. Mais les normes, les contraintes, les objectifs qui sont fixés par les agences régionales de santé ne correspondent pas, au fond, à l'esprit de la réforme que j'avais moi-même voulu avec ces agences régionales. Ces agences régionales, elles doivent être des supports, des soutiens, pas des contraintes et des contrôles supplémentaires. Sur les urgences des hôpitaux, d'abord il faut des structures de petites urgences partout sur le territoire. C'est-à-dire qu'il faut, là où on est obligé de fermer des structures pour des raisons de progrès médical, pour des raisons de sécurité sanitaire, il faut maintenir des structures qui peuvent être d'ailleurs des maisons de santé dans certains cas, qui peuvent être des structures de petites urgences. Ensuite, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais je pense qu'il faut pénaliser ceux qui utilisent les urgences de manière anormale. Voilà. Quand vous venez aux urgences de manière régulière pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les urgences, eh bien, il serait normal de vous demander une participation financière. La recherche médicale, c'est un point qui reste parmi les points forts de la France pour l'avenir. Moi, je veux que la France soit au premier rang des puissances européennes, et pour cela, elle doit continuer à progresser en matière de recherche médicale, à la fois pour apporter des réponses aux questions de société, aux questions de santé, mais aussi pour poursuivre le développement d'une puissance économique en matière de santé. S'il y a un secteur sur lequel on doit mettre le paquet en termes de soutien public à la recherche, c'est bien celui de la recherche médicale.